Niger ci sono vari problemi, soprattutto legati alla desertificazione e all'erosione che ogni anno avanza e minaccia le già povere risorse idriche. Infatti è un paese estremamente povero in risorse idriche, tant'è che solamente il fiume Niger è considerato, che passa nell'ovest del paese, è considerato una risorsa idrica apprezzabile. Il 90% della popolazione si dedica alla pastorizia e all'agricoltura di sussistenza, ma come dicevo poc'anzi, appunto si tratta veramente di agricoltura di sussistenza che dipende dalle condizioni climatiche dell'annata. Noi stessi con il progetto El Niño quest'anno abbiamo potuto vedere come un'annata deficitaria in pioggia, come è stata l'annata passata, ha comportato e comporterà soprattutto nei mesi prossimi grossi problemi di alimentazione. Abbiamo potuto notare nei nostri stessi villaggi di intervenzione come ci sia stata la raccolta quest'anno sia stata veramente povera. Les enfants qui viennent d'ici, il y a les maladies, diarrhée, vomissement, paludisme. Ici, il y a la pauvreté des femmes, il y a la négligence. Et il y a des femmes qui sont pauvres, qui n'ont pas de l'argent. C'est pour cela, à chaque fois, pour aller se soigner, c'est ça qui cause des problèmes. Il y en a des femmes qui sont éloignées du village. Si l'enfant est malade, il n'y a pas beaucoup de centres de santé là-bas. Les enfants, particulièrement les filles, si elles ne vont pas, c'est un peu partout dans les zones rurales, on arrive encore à avoir des parents qui sont hostiles à l'école. Pourquoi? Pas parce que dans le temps on dit que bon non c'est pour une autre éducation occidentale, ils n'en veulent pas, ce n'est pas exactement ça, mais le plus aujourd'hui c'est que la famille nigérienne rurale a plus besoin de l'enfant à la maison qu'à l'école, parce que le rendre service à la famille, soit pour les travaux champêtres, soit la petite fille qui reste aux côtés de sa mère pour l'aider dans le petit commerce ou l'aider dans les travaux de ménage ou s'occuper des petits frères.
communautaires sont importantes parce que vous savez d'abord en Afrique, c'est une grande majorité des populations est analphabète. Elle ne sait pas lire les journaux. Ensuite, une très grande majorité encore est pauvre. Ils n'ont pas accès à d'autres outils de communication comme la télévision, l'Internet, etc. Donc la radio, c'est l'outil qui va jusque chez les plus démunis. Un big dédicace aux amis depuis le studio Che Guevara câblé à l'extension de la radio. Merci pour votre fidélité sur votre radio, la radio alternative Espace Citoyen. Un autre monde est possible. Ici à la radio alternative, on fait des activités dont principalement donner la parole aux populations, surtout les plus défavorisés. En tête, il y a les femmes, les jeunes, qui sont un groupe donc, qui ne sont pas toujours, dont les intérêts ne sont pas toujours pris en compte. N'est pas les mêmes qu'au niveau des autres radios. Il y a des émissions qui c'est à la radio alternative seulement qu'on les fait, notamment sur les droits de l'homme et aussi même sur la préservation de l'environnement. Bon, j'ai vu maintenant avec le changement climatique, des gens s'intéressent à ce volet, mais Alternative depuis son départ, depuis sa création, a mis ça comme son cheval de bataille. Thank you.